Beaucoup Hatem pour l'invitation. C'est déjà la troisième fois que vous m'invitez ici et je suis beaucoup plus à l'aise par rapport aux dernières sessions. Très bien. En tout cas, aujourd'hui, nous avons un menu très riche pour cette conversation, notamment la TICAD 9. Une question pour commencer, monsieur l'ambassadeur. Comment évaluer la TICAD 9? Ok, déjà, ça fait 3 ans depuis la TICAD 8 qui s'est tenue à Tunis en août 2022. Et cette fois-ci, la TICAD s'est tenue à Yokohama, Japon, de 20 ou 22 août le mois dernier. Et Madame la chef du gouvernement, Madame Zafrani, a participé à cette édition de la TICAD. La TICAD, c'est un cadre multilatéral, ce n'est pas un cadre bilatéral entre le Japon et l'Afrique. Donc le caractère distinct de la TICAD, c'est le multilatéralisme ouvert, transparente et inclusif. Donc ce n'est pas que les pays africains qui participent, mais les sociétés civiles, le secteur privé, les ONG, organisations internationales, en plus les autres pays partenaires de l'Afrique y participent. Et cette fois-ci, le thème de la TICAD 9 était co-créer des solutions innovantes. Qu'est-ce que ça veut dire co-créer? Ce n'est pas une coopération, mais c'est un mot inventé, créer ensemble. Ensemble dans ce cadre multi-stakeholder des solutions innovantes pour relever les défis que le monde se fait face. Et au niveau multilatéral, je crois que c'était un grand succès en tant que conférence multilatérale. Tous les pays africains ont participé, dont 32 représentés au niveau de chef de l'État et du gouvernement, y compris Mme Zafrani, 34 000 participants, tout ensemble en tout. Et le résultat concret est, premièrement, l'adoption de la déclaration de Yokohama, qui a été négociée en toute transparence et qui indique des priorités pour le développement de l'Afrique pour les 3 années à venir. Et aussi, en tant que contribution japonaise pour la mise en œuvre de cette déclaration, ensemble de la politique du développement. De la part du Japon, le gouvernement japonais a annoncé des nouveaux engagements pour contribuer à ça. Il y avait 324 protocoles de coopération qui ont été signés lors de cet événement important. Ce sont là les aspects multilatéraux de la TICAD 9, la conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui a eu lieu cette année à Yokohama. Mais sur le plan bilatéral entre le Japon et la Tunisie, il y a eu énormément de réalisations et de progrès. Oui, donc la rencontre bilatérale entre la chef du gouvernement tunisien et le Premier ministre japonais a eu lieu le 22 août. Et je partage un peu ce que le Premier ministre japonais a raconté à son homologue tunisien. Donc il a d'abord dit qu'il était heureux de tenir la TICAD 9 sur la base du succès de la TICAD 8 à Tunis, présidée par son Excellence le Président de la République, Kais Saied. Deuxièmement, il a dit que le Japon place l'importance à la relation avec la Tunisie, qui joue un rôle vital pour la stabilité régionale. Troisièmement, il a transmis à son homologue son engagement de continuer à coopérer dans le secteur de l'eau. Quatrièmement, les deux premiers ministres ont félicité le progrès fait dans les négociations sur l'accord bilatéral de l'investissement, toujours négociations en cours. Et dernièrement, le Premier ministre japonais a exprimé sa volonté de renforcer davantage les relations économiques avec la Tunisie. Et justement, les relations économiques restent un point focal. Oui. Donc, de la part de la chef du gouvernement tunisien,
elle a suggéré la tenue d'un forum économique et d'investissement pour les sociétés japonaises et tunisiennes au cours de 2026. Aussi, il a présenté un certain nombre de projets, grands projets de coopération au niveau gouvernemental, et on doit travailler là-dessus. Et aussi, elle a expliqué à son homologue japonais que la Tunisie s'engage à éliminer toutes les difficultés administratives qui pourraient empêcher les investissements japonais et la mise en œuvre des projets du Japon. Donc je suis très très encouragé et de l'assurance et l'engagement personnel de la chef du gouvernement. Et il y aura ainsi de nouveaux défis et de nouveaux pas à faire en avant. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de défis, mais au niveau des deux gouvernements, je pense qu'il faut conclure au plus tôt possible des négociations des deux traités, qui est en cours depuis assez longtemps déjà. Premier traité, c'est l'accord sur protection des investissements. Et comme je vous ai dit, il y avait des progrès importants avant la TICAD, donc on va continuer pour être capable de le signer au plus tôt possible. Deuxièmement, il s'agit d'un traité de non-double imposition, donc c'est très très important pour les secteurs privés. Et donc ça, c'est au niveau gouvernemental. Au niveau du secteur privé, bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour améliorer le climat d'investissement en Tunisie. Et il faut par ailleurs noter qu'il y a plusieurs signes positifs. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de signes positifs. Par exemple, mais pour dire que la présence des entreprises japonaises en Tunisie n'est pas aussi grand que les pays européens, par exemple. Le nombre est limité à 29 entreprises japonaises en Tunisie, mais parmi ces entreprises, par exemple, celles qui produisent le câblage pour les automobiles ou dans le secteur de textile, il crée 16 500 emplois en Tunisie, donc c'est assez important, je pense. Deuxièmement, un signe très positif, c'est l'amélioration des notes souveraines par les agences de notation, tout récemment, par une agence japonaise qui s'appelle R&I, et plus récent, c'est le Fitch. Donc ils ont tous les deux révisé en hausse la notation souveraine de la Tunisie. Donc c'est un très bon signe. Et aussi, personnellement, moi je continue de recevoir des visites des PDG des grandes entreprises japonaises en Tunisie, et ils sont par l'intermédiaire de la FIPA ou la Chambre de commerce tuniso-japonais ici. Donc, mais il faut aussi citer, il faut pas manquer de dire que le grand succès de la participation tunisienne à l'Expo Osaka est un vrai encouragement pour le secteur privé, les peuples au Japon, de découvrir la Tunisie. Donc, CEPEX a annoncé tout récemment que le nombre de visiteurs ont dépassé 500 000 pour le pavillon tunisien. Donc, quand j'ai visité le pavillon en fin mai, juste un mois et demi après l'ouverture de l'expo, le nombre était 130 000. Déjà, c'était important, mais maintenant, c'est 500 000, donc c'est vraiment un signe encourageant. De quoi se réjouir? Nous sommes en compagnie de son Excellence Takeshi Osuga, ambassadeur du Japon en Tunisie. Nous parlons des retombées de la TICAD 9 et également des relations économiques entre la Tunisie et le Japon. Nous allons passer au deuxième grand sujet de notre entretien qui concerne les projets en cours et les réalisations récentes de la coopération japonaise avec la Tunisie. Bon.
Je continue un tout petit peu avec la TICAD 9 parce qu'il y avait deux conventions, protocole d'entente qui a été signé lors de la TICAD 9 entre le secteur privé japonais et le secteur public et privé tunisien. Le premier, c'est entre la société japonaise dans le domaine de pharmaceutique, et ils ont signé un accord avec l'Institut Pasteur de Tunis pour le développement de vaccins en utilisant une haute technologie dans ce domaine. Deuxième convention qui a été signée, c'est entre une société d'investissement japonais avec une société tunisienne pour les services de soins à domicile utilisant des applications digitales. Et c'est un nouveau domaine, mais qui contribue à bien-être des peuples. Ce sont de nouvelles ouvertures qui nous renvoient, par ailleurs, au projet de la JICA avec un anniversaire en perspective également. Voilà. 2024, la JICA est... 2025, excusez-moi. La JICA est en train de fêter le 50e anniversaire de l'ouverture du bureau de JICA à Tunis, et pendant cette demi-siècle, il y a plus de quarantaine de grands projets d'infrastructures économiques et sociales. Par exemple, le pont de Rades, station de dessalement de Sfax, centrale électrique de Rades, ils sont tous construits avec le financement à travers la JICA. Plus de 500 volontaires de la JICA, ils sont envoyés dans les 4 coins de la Tunisie, et ils font leur travail. Et aussi beaucoup de programmes de formation, coopération technique. Donc c'est une coopération, je peux dire, historique entre la Tunisie et le Japon qui est fait à travers la JICA. Et les projets en cours, la station de dessalement de l'eau de Med Sfax, qui alimente l'eau à 900 000 habitants de Grand Sfax, est en exploitation depuis septembre l'année dernière déjà, mais il y a un peu plus de travail technique à faire, donc on continue à le faire. Et aussi, nous avons financé avec un don la construction de stations de traitement des eaux usées à Gabès pour alimenter l'usine de groupe chimique juste à côté. Donc ça, c'est le plus nouveau. Et les experts sont en train de préparer les documents pour l'appel d'offres. Ceci du côté de la JICA, mais il y a également des projets qui se font en dehors de cette agence japonaise. Effectivement, quelques projets, et surtout les projets dans le domaine de l'énergie renouvelable, est soutenu par un financement du gouvernement japonais à travers le ministère de l'Environnement japonais. Et il y a deux projets, deux projets photovoltaïques, chacun à 100 MW, un à Sidi Bouzid et l'autre à Tozeur. Et normalement, si tout se passe bien, vers la fin de cette année, les stations photovoltaïques sera faite. Voilà. Donc ça, c'est à travers un mécanisme qui a été signé entre le Japon et la Tunisie lors de la TICAD 8. Donc ça avance. Aussi, il y a un troisième projet à Sidi Bouzid. Donc deuxième à Sidi Bouzid et troisième en tout a été déjà adopté. Donc on va procéder à des procédures administratives. Aussi, nous travaillons beaucoup, le Japon travaille beaucoup à travers les organisations internationales, surtout les agences onusiennes, et surtout dans le domaine de la gestion de déchets. Il y a un projet que nous avons, et quand il s'agit de la gestion de déchets, c'est toujours avec l'ANGED. Et nous avons travaillé avec l'ONU Habitat
pour construire un projet pilote à la décharge qui s'appelle Wedlaya à Sousse. C'est un projet pour valoriser le biogaz qui sort de la décharge, pour utiliser le biogaz pour produire l'électricité connectée au réseau de STEG. Donc il y a un autre projet similaire qui est en cours, qu'on travaille avec l'agence onusienne qui s'appelle le PNUD à Djerba, pour faire valoriser les déchets organiques, pour produire le méthane, biogaz et produire l'électricité de suite. Un autre projet à Béja qu'on travaille avec l'ONUDI. Et aussi, je veux mentionner des petits projets qu'on appelle dons de l'ambassade pour le micro-projets locaux. Donc on travaille surtout avec les municipalités, et surtout dans la gestion de déchets avec la municipalité de Sousse ou de Nabeul et avec les ONG. Donc comme ça, on peut faire des événements de sensibilisation, de triage de déchets et tout ça. Donc c'est très important, feet on the ground. Et aussi, dans les prochaines semaines, je vais faire une visite à l'intérieur du pays pour chercher des projets futurs à Sidi Bouzid, Tozeur, le Gafsa, Kasserine, le KEF, c'est gouvernera sans la côte, mais donc il faut plus de développement à l'intérieur du pays, n'est-ce pas? Donc, et cela nous ouvre des perspectives, de nouvelles perspectives et des consolidations avec la relation entre la Tunisie et le Japon. Oui. Au niveau des deux gouvernements, je pense que le Japon et la Tunisie partagent des valeurs importantes dans les relations internationales. On croit en l'ordre international libre et ouvert basé sur l'état de droit. On respecte la légalité internationale, y compris la Charte des Nations Unies, et on attache beaucoup d'importance à la coopération internationale et le multilatéralisme. Et je pense qu'il y a une base solide d'une confiance entre les deux gouvernements. Donc, la perspective au niveau gouvernement, c'est bon. L'année prochaine, 2026, nous allons tous les deux, la Tunisie et le Japon, va fêter 70e anniversaire de nos relations diplomatiques. Et à cette occasion, je souhaite promouvoir davantage les échanges entre les peuples. Donc, comme précurseur important, cette année, vers la fin au mois de novembre, en fait c'est le 4 au 8 novembre, la Tunisie va être le hôte d'une conférence mondiale de JCI. Donc, qu'est-ce que ça veut dire JCI? C'est la Jeune Chambre internationale. Donc c'est une fédération mondiale des jeunes entrepreneurs à l'âge de 18 ans jusqu'à 40. Si vous avez 41 ans, vous devez joindre la chambre de commerce. Mais avant, les jeunes entrepreneurs sont les membres. Et cette fédération mondiale regroupe 200 000 jeunes entrepreneurs. Et en Afrique, la Tunisie est l'un des jeunes chambres le plus actifs. Et le Japon a le plus nombreux adhérents dans le jeune chambre internationale Japon. Et dans cette conférence mondiale en novembre, on dit qu'il y aura 4000 jeunes entrepreneurs de partout dans le monde vont rassembler en Tunisie et 900 jeunes entrepreneurs japonais vont venir à Tunis. Donc ce serait une occasion très importante. Et il faut noter par ailleurs que cette promotion des échanges entre les peuples passe également par l'apprentissage de la langue japonaise. Oui, effectivement, je suis toujours étonné de l'intérêt
porté par les Tunisiens et surtout les jeunes sur la langue japonaise. Peut-être c'est à partir des bandes dessinées ou des animés, mais je suis vraiment encouragé quand on parle des échanges au niveau de jeunes et des peuples. Donc je souhaite encourager davantage ces efforts pour l'apprentissage de la langue japonaise. Et l'année dernière, nous avions eu une importante manifestation intitulée La Fête du Japon. Oui. Est-ce que vous renouvellerez l'expérience? Voilà. Effectivement, c'était en février cette année. Et donc, au cours de l'année prochaine, comme un important événement pour fêter le 70e anniversaire de relations diplomatiques, nous avons commencé à réfléchir à organiser une deuxième édition de cette fête du Japon à Tunis. Et j'ai déjà commencé à discuter avec les associations tunisiennes qui sont des supporters, qui soutiennent ces initiatives, par exemple l'association d'amitié Tunisie-Japon ou la chambre de commerce tuniso-japonaise ou Japon Alumni Tunisie. C'est un groupe qui regroupe les anciens boursiers qui ont fait des études au Japon ou les associations des anciens stagiaires qui ont séjourné au Japon dans le cadre de la JICA. Donc tous ces gens-là sont vraiment, donc je suis vraiment encouragé de soutien et d'enthousiasme de tous ces gens pour promouvoir les relations amicales entre nos deux pays. Et une dernière question, monsieur l'ambassadeur Takeshi Osuga, elle concerne l'Expo 2025 à Osaka. Oui. Le stand tunisien continue donc à drainer du public et voilà. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, on a dépassé les 500 000 visiteurs. Oui, oui. Donc moi-même j'ai visité en mai et je dois dire que la qualité de tout ce qui est d'exposition tunisienne là est vraiment, vraiment élevée. J'ai visité plusieurs pavillons de plusieurs pays, mais le pavillon tunisien était le meilleur. Donc bravo. Et donc Expo Osaka se termine le 13 octobre. Donc dépêchez-vous à y aller. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci d'avoir visité le Studio 3 et nous avoir donné toutes ces informations sur la relation entre la Tunisie et le Japon. Et tous nos vœux anticipés de bon anniversaire, de bon 70e anniversaire pour la Tunisie et le Japon. Merci beaucoup. Merci.